Vidéo numéro 146, 5 idées. Bonjour. Le physicien hors norme, Fritz Zwicky, a été témoin de la découverte des galaxies et de la loi de Hubble-Lemaître. Une bonne partie des cosmologistes actuels ne font que travailler sur les idées originales qu'il a introduites. Énigme de la masse manquante, lumière fantôme, hypothèse de la lumière fatiguée, étoile à neutrons, etc. Selon ses propres dires, Fritz Zwicky n'avait une bonne idée que tous les 2 ans environ. Pendant la période de 5 ans qui s'écoule, j'ai eu pour ma part 5 idées, qui très probablement ne sont donc pas toutes bonnes, car il serait présomptueux que je me compare à un esprit aussi inventif. Ces idées ont été racontées dans diverses vidéos et, pour permettre aux gens intéressés de s'y retrouver dans le fatras de mes 145 vidéos en français, je les rappelle maintenant de façon très succincte. 1. La contraction atomique. L'idée que les orbitales électroniques subissent une compression en temps très long. Donc, à niveau d'énergie donnée, les électrons oscillaient plus lentement dans le passé lointain. Ceci peut expliquer le redshift des galaxies lointaines, sans faire appel à une dilatation de l'espace. C'est donc une alternative au modèle du Big Bang et à la lumière fatiguée. Cette théorie pourrait aussi démystifier l'apparent gigantisme des plantes et des arthropodes au Carbonifère. Une vidéo plus récente introduit une équation modifiée dont les conséquences sont un peu moins absurdes que pour mon modèle initial. 2. L'énergie gratuite liée à la gravité. Un calcul très simple permet d'évaluer l'énergie transportée par les gravitons dans le cadre du modèle de la gravité poussée, introduit au XVIIe siècle, maintes fois démenti et maintes fois réintroduit. Ce qu'on peut obtenir facilement avec très peu d'hypothèses, c'est une borne inférieure de la puissance traversant l'espace, de l'ordre du gigawatt par décimètre cube. Si on récupère même une faible fraction de cette énergie, on n'aura plus jamais de pénurie. 3. Un lien entre étoile orpheline et lumière fantôme. Les étoiles n'appartenant pas à une galaxie sont indiscernables individuellement au télescope dès lors que leur distance dépasse le million d'années-lumière. Or, on en découvre de plus en plus, près de la Voie lactée, souvent associées par paires, et la conclusion serait qu'elles sont plus nombreuses dans le vide intergalactique qu'à l'intérieur des galaxies. Leur existence fournit donc une explication possible à la lumière fantôme. 4. Les étoiles des galaxies spirales tombent vers le noyau en temps très long. Par quel miracle les galaxies spirales ont-elles cette forme? Une chute en spirale des étoiles vers le centre pourrait expliquer le renflement et le trou noir centraux. Bien que je n'ai pas tenté jusqu'ici d'écrire les équations dynamiques correspondantes, le modèle pourrait se rapprocher de celui invoqué vers 1750 par Leonhard Euler pour l'évolution à long terme du système solaire. 5. L'antimatière n'a jamais disparu. Pendant des décennies, j'ai cru à la petite phrase « Où est passée l'antimatière créée avec la matière lors du Big Bang? Pourquoi n'y a-t-il que de la matière dans notre univers ?» Comme les antiphotons ne sont autres que des photons, l'antimatière à haute température émet des ondes électromagnétiques strictement identiques à celles émises par la matière. Il a été confirmé récemment que le spectre d'émission de l'antihydrogène créé en laboratoire est identique à celui de l'hydrogène. Si par exemple la nébuleuse d'Andromède était formée d'antimatière, il n'y aurait aucune différence décelable avec une galaxie formée de matière. Finalement, rien ne permet d'affirmer que la moitié de notre univers familier n'est pas formé d'antimatière, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des décennies. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'avoir d'autres idées du même genre, avant que mon cerveau tombe dans le conformisme mou qui caractérise le monde moderne et déteint de plus en plus sur la recherche scientifique. Jusque-là, restez à l'écoute.